Pour cette réunion des ateliers fontenaisiens. Alors beaucoup d'entre vous connaissent les ateliers, sont membres pour certains, et puis d'autres connaissent moins, donc voilà, ça va être l'occasion voilà, pour nous de vous en dire plus. Et c'est aussi et surtout l'occasion d'échanger avec vous sur votre vie quotidienne à Fontenay et de poser aussi toutes les questions qui peuvent survenir. Alors je me présente, je suis Sarah Tissandier, je suis fontenaisienne depuis 2002. Et voilà, dans le haut, dans les Pervenches, rue Mordillac, qui est une rue très représentée ce soir, hasard ou coïncidence. Donc, petite parenthèse par rapport à l'actualité nationale qui nous a évidemment préoccupés et fait un peu hésiter à maintenir cette réunion de politique locale. Mais après réflexion, on s'est dit que c'était plus que jamais nécessaire de se regrouper, de dialoguer, de créer du lien. Et puis que c'est une façon de se projeter dans l'avenir et qu'il faut le faire, il faut se projeter dans l'avenir. D'ailleurs, c'est un petit peu ça l'objet de cette réunion, c'est de lancer une dynamique pour commencer à préparer une réflexion, un projet pour les prochaines élections donc, municipales de 2026. Alors, oui, je vais vous donner un bref historique des ateliers fontenaisiens. Les ateliers ont été créés en 2018. Pour soutenir la candidature de Gilles Mergy contre l'actuel maire Laurent Vastel. Donc c'était une dynamique très forte déjà, puisque Gilles a pratiquement remporté les élections. Ça s'est joué à très peu de choses, vraiment à quelques centaines de voix près. Donc bien évidemment, Gilles maintenant est conseiller municipal, toujours d'opposition, et donc au plus près de tous les dossiers. Et les ateliers continuent d'exister et maintenant on s'est constitué en association, ce qui n'était pas le cas je crois avant. Et donc cette association, elle regroupe, donc c'est un collectif citoyen, elle regroupe des fontenaisiens d'horizons divers, aussi de quartiers variés. On a vraiment pour objectif d'être représentatif et de défendre les intérêts de tous les quartiers de Fontenay-aux-Roses, pas uniquement le centre-ville, tous les quartiers. Les Blagies, Sorrières, etc. Vous connaissez. Donc je vous ai donné un petit peu d'historique. Le déroulement de la soirée. Donc, on va présenter quelques personnes qui sont membres de l'association, elles vous expliqueront comment leur engagement est venu, et puis voilà, ce qu'elles font aux ateliers. Elles nous diront tout. Ensuite, j'interrogerai Gilles sur son engagement, sur un petit peu aussi les valeurs des ateliers, les projets. Et puis ensuite, il y aura vraiment, on passera le micro parmi vous et on aura vraiment un temps d'échange. À la toute fin, on vous donnera des petits questionnaires qui sont là. Enfin, c'est vraiment 3 questions, n'ayez pas peur. Pour nous donner un peu votre ressenti et éventuellement s'il y a des sujets qui ne sont pas abordés et qui vous viennent, vous pourrez nous les communiquer. Et après, il y aura un pot informel où vous pourrez continuer à échanger et déguster les gâteaux faits également par les membres de la produit. Voilà. Alors, je dois appeler, je crois, attends, je sais plus qui, pas la mine, Sophie. Non, oui, Sophie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sophie, je suis fontenaisienne depuis 1975, époque de Félix Potin, de la Parisienne, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Félix Potin c'était Carrefour Market et la Parisienne c'était Franprix. Et il y avait aussi la Poste sur la place du Général de Gaulle, il y avait J'ai connu aussi le dernier Garde Champêtre, donc ça remonte à quelques années. J'ai suivi ma scolarité à Fontenay-aux-Roses, à l'école du Parc et au collège des Ormeaux. Mes enfants également, ils ont été à l'école de la Roue, les Ormeaux. Entre mes parents, mon frère et ma famille, je pense qu'on a fréquenté un petit peu tous les lieux sportifs et culturels de la ville. On a eu beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'équipements. Ce qui est dommage, c'est que il faudrait encore plus les développer.
l'époque de mes enfants, c'était une époque où la pratique sportive et la pratique artistique me semblait beaucoup plus développée qu'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un point important, surtout à l'heure actuelle. Voilà, ça manque, je pense, à Fontenay-aux-Roses. J'habite près du Café de la Gare, hein, pas très très loin. J'ai habité le centre-ville, derrière la mairie. Et je me suis engagée auprès des ateliers fontenaisiens en 2019, au moment de la campagne. J'ai beaucoup aimé ce que nous avons fait. J'ai trouvé qu'on avait été très efficace, même si on a perdu de peu. J'ai bien aimé aussi l'esprit des groupes. Et la collaboration de chacun était vraiment dans la bonne humeur. On a vraiment travaillé dans la bonne humeur. Et donc, voilà, c'est pour ça que je recommence encore cette fois-ci. La priorité pour moi sont la jeunesse. Je pense qu'il faut faire un effort particulier sur comme je disais tout à l'heure, la pratique sportive, la pratique culturelle, le soutien scolaire. C'est vrai qu'il y a une désaffection un petit peu dans les écoles primaires, il y a les effectifs l'encadrement a baissé, donc si on peut essayer de faire quelque chose pour compenser ça, je pense que ça me semble très important. L'environnement, bien évidemment, la densification, j'avais apporté un petit papier, elle a encore augmenté sur Fontenay. Quand on regarde, j'avais regardé il y a quelques années comment on se situait en termes de densité au même niveau que Bagneux, qui est quand même plus près de Paris que nous. Donc on est à peu près à 9000 habitants au kilomètre carré, ce qui est quasiment le double de Sceaux, qui est à côté, et Duplessis. Le double aussi de Clamart. Alors bien sûr les surfaces sont différentes, mais voilà, ça c'est aussi un sujet important pour moi, la densité. Il faut essayer de préserver ce qui reste d'esprit village à Fontenay-aux-Roses, et donc ça c'est un sujet qui me tient à cœur. Et l'autre sujet, c'est les anciens. On va travailler avec Paul, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Amel, justement sur ce dossier. Il y a plein d'enjeux importants sur les seniors, et donc essayer de trouver de réfléchir à des solutions pour proposer des solutions à la ville. Voilà. Je vous remercie. Merci Sophie. Oui, j'ai vu, Lamine est là. Lamine vient nous rejoindre. Notre jeune. Non, il y a plein de jeunes à l'atelier. Il y en aura de plus en plus. Puisqu'on est très... on est l'ami des jeunes. Ok, donc c'est à moi là ? Ouais, toi. Ok, bonsoir à tous. Désolé, je suis arrivé un petit peu en retard. Je suis complètement fatigué, essoufflé. J'espère que je vais pouvoir gérer quand même. Donc moi je m'appelle Lamine, comme ça a été dit. J'ai 25 ans depuis peu, fontenaisien depuis quasiment toujours. J'ai déménagé ici quand j'avais 1 an. J'y suis resté toute ma scolarité jusqu'à peu près mes 18 ans. Ensuite on a déménagé avec mes parents, donc un peu plus loin dans 91. Et puis moi je suis depuis peu encore revenu ici. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis étudiant, donc en fin d'études. Je fais un stage de fin d'études. On sort là, c'est pour ça aussi que je suis un peu en retard. Voilà, je suis très intéressé par notamment le sport. J'ai essayé de me réinvestir dans le club de foot de la ville, dans lequel j'ai été licencié lorsque j'étais plus jeune, donc cette année. J'ai pris une licence et puis on essaie aussi de dynamiser un peu le club, de faire venir du monde, de fédérer autour du club, etc. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Gilles, d'ailleurs, il y a 1 an, un petit peu par hasard. J'étais allé interpeller le maire lors d'un café citoyen qu'il organisait, donc à la résidence du Val-Content où moi j'ai grandi, pour lui parler un petit peu du club, des projets qu'on avait, etc. Et puis j'ai rencontré Gilles qui est venu, qui s'est présenté à moi, et puis on a tout de suite sympathisé. On a commencé, du coup j'ai rejoint les ateliers fontenaisiens à peu près 1 an maintenant, et puis on a commencé à travailler sur différentes thématiques. Pourquoi est-ce que je me suis investi dans le groupe ? Tout simplement parce que je suis intéressé par ces thématiques-là, par le bien commun, un petit peu la politique aussi, mais aussi parce que j'étais animé par cette volonté de vraiment essayer de m'investir pour la ville, pour les jeunes comme moi de la ville qui peuvent rencontrer certaines problématiques, etc. On en parle souvent, on a des discussions sur les jeunes qui ont un peu été laissés à l'abandon par la mairie actuelle. Il y en a beaucoup qui ont des projets, qui essayaient d'entreprendre, etc., sur lesquels ils n'étaient pas nécessairement accompagnés, ce que j'ai trouvé très dommage parce que
on a la chance d'être une ville quand même à taille humaine. Il y a un seul collège, tout le monde se connaît plus ou moins. On n'est pas dans une ville à 70 000 habitants. On a dit que voilà, avec une ville qui a un esprit famille, un esprit village comme ça, on devrait pouvoir tous accompagner, voilà, s'accompagner, être ensemble et puis être assez soudés et personne ne devrait être laissé sur le carreau. Je me suis dit que c'est dommage et qu'il y a vraiment en fait, le potentiel pour faire mieux. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je me suis investi. Sur les thématiques en particulier, je vous ai parlé du sport, je vous ai parlé de la jeunesse, c'est les thématiques sur lesquelles moi j'ai pensé pouvoir avoir une valeur ajoutée, ou sur lesquelles j'ai eu quelques idées, de par les échanges que j'ai eus, de par mes convictions aussi. Je vais aller plus en profondeur sur voilà, ce que je pense, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, et ce que je pense qu'on pourrait améliorer pour la jeunesse de notre ville. On a un seul collège, comme je vous l'ai dit. Voilà, on n'a pas de lycée, on a un lycée professionnel, on n'a pas de lycée général. Tout d'abord, le premier point, c'est sur l'accompagnement et l'orientation des jeunes, voilà, pour aller trouver leur voie, pour s'accomplir dans la vie, etc. Moi, j'ai trouvé que voilà, les jeunes ont un peu été laissés à l'abandon. Je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver leur voie, du mal à trouver leur orientation. Et quand on a quitté le collège en troisième, moi, il y a beaucoup de membres de ma classe qui sont déscolarisés juste après. Et je trouve ça aberrant pour, comme je vous l'ai dit, une petite ville comme ça, etc. C'est pas normal qu'on ne sache pas ce que deviennent nos jeunes, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils vont bien, est-ce que voilà, ils ont trouvé quelque chose à faire pour eux dans la vie. Et voilà, j'ai trouvé ça très dommage, et puis je pense qu'il y a vraiment des choses à faire pour corriger cela. Ça peut passer par du mentorat, des témoignages de personnes un petit peu plus âgées pour guider les gens, pour les accompagner. Voilà, j'ai quelques idées qui ne sont pas encore nécessairement complètement construites, mais voilà, j'avais quelques petites idées comme ça, et je pense que vraiment il y a quelque chose à faire sur ce point-là. Donc vraiment travailler à l'accompagnement des jeunes, à leur épanouissement, etc. Le deuxième point, comme je vous l'ai dit, c'est les sports. Le sport, je pense que c'est aussi un vrai vecteur de cohésion sociale, d'accomplissement de soi, etc. Donc là aussi, malheureusement, on n'a pas eu une offre de sport qui était peut-être adaptée à nos besoins et à ce que je pense la jeunesse de cette ville méritait. On a des sections qui ont fermé voilà, pendant longtemps, on a des promesses de terrain qui nous ont été faites pendant plusieurs années et qui n'ont pas été réalisées. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un déficit d'infrastructures sportives. Compte tenu voilà, du potentiel des jeunes et puis de leurs envies, et puis même du nombre de licenciés qui augmente. Donc voilà, ça aussi c'est des thématiques sur lesquelles je pense qu'il faut travailler, voilà, trouver, adapter notre offre d'équipement sportif aux jeunes qu'on a, au nombre de licenciés qu'on a, et puis donner vraiment en fait à nos sections et s'appuyer sur l'ASF, parce que aussi on a une association sportive, on a la chance de avoir plusieurs sections, etc. Essayer de s'appuyer sur cette base qui existe déjà pour créer des synergies entre les différentes sections. Pouvoir faire rayonner l'ASF dans différentes catégories, dans différents sports, voilà, pour que les jeunes puissent accomplir, voilà, continuer, et puis n'est pas nécessairement aller dans d'autres clubs ou dans d'autres villes s'ils veulent voilà, faire du sport à un bon niveau, etc., de sorte à voilà, qu'on puisse le faire ici. Et surtout, il y a une chose à laquelle j'ai pensé très récent, hein, on n'en a même pas encore parlé, mais peut-être s'appuyer sur ça, sur l'ASF, sur les différentes sections qu'on a, pour vraiment faire en sorte que les différents jeunes de la ville puissent se côtoyer, que ce soit, parce qu'on est aussi dans une ville qui a un petit peu qui a une topologie assez spéciale. On a les jeunes du bas, les jeunes du haut, les jeunes du centre, et en fait, les gens en fait, se mélangent pas nécessairement. Ce que je trouve là encore assez dommage, parce qu'on est une petite ville, on a un seul collège, on a tous le même collège, donc c'est dommage qu'on ne profite pas de ce qu'on a et de cette association sportive pour faire en sorte que les jeunes du tennis, les jeunes du rugby, les jeunes du badminton puissent se côtoyer, pour vraiment créer un esprit fédérateur autour de la ville, que la ville ne fasse vraiment presque une famille de jeunes de la ville, et que tout le monde puisse grandir ensemble, apprendre des uns des autres, des différentes cultures, des différents classes sociales notamment, etc., qu'on puisse tous se mélanger, et que tout le monde puisse se tirer vers le haut, et que tout le monde puisse rencontrer aussi des gens qui n'auraient pas nécessairement eu l'occasion de rencontrer s'ils ne s'étaient pas appuyés sur cette dynamique-là, pour s'inspirer d'autres parcours, et puis se trouver, et rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que c'est ça que... c'est assez abstrait encore, mais disons que c'est ce en quoi je crois, c'est ce à quoi j'aimerais m'investir pour les jeunes, et puis voilà. Ensuite, je vais demander à Marie-Laure de venir. Et où Marie-Laure ? Bonsoir à vous. J'ai triché, j'ai rédigé quelques mots.
Voilà, donc je me présente, je suis Madame Ange, présidente de l'association des locataires des Paradis et administratrice de Haute-Salle Habitat. Je suis à Fontenay-aux-Roses depuis 1978. J'habite donc les Blagies depuis 91. La situation Blagies est laissée à l'abandon, c'est-à-dire dépôt sauvage des locataires, des riverains devant leurs bâtiments. Les travaux sont restreints, les rats pullulent. C'est catastrophique pour l'hygiène. Cela ressemble à une cité morte. Donc la situation chez les autres bailleurs sont aussi catastrophiques. Je m'engage dans cette démarche pour améliorer la situation des locataires, être à leur écoute et faire le nécessaire auprès des bailleurs sociaux pour qu'ils fassent des travaux indispensables et l'entretien des parties communes pour améliorer la qualité des vies des locataires. C'est un combat sans fin, mais j'entends bien le mener. Merci. Ensuite, Xavier. C'est aussi le trésorier. Non, secrétaire. Excuse-moi, c'est parce que tu es dans le trésor. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je suis ravi de vous voir si nombreux ce soir. Je suis très content de partager cette soirée avec vous, ceux que je connais et celles et ceux évidemment que je ne connais pas, que j'aurai le plaisir de rencontrer après notre réunion lors du pot. Je m'appelle Xavier Limage. Je suis arrivé à Fontenay en 1992, j'avais 11 ans et c'est ici que j'ai grandi. J'ai passé quelques années ailleurs, durant lesquelles je suis toujours resté impliqué dans la ville avec des diverses actions et j'ai toujours voté ici. Et c'est assez naturellement qu'en 2015, je me suis installé avec ma famille au quartier des Pervenches. Le quartier des Pervenches, c'est un quartier qui est assez représentatif sur pas mal d'aspects finalement de notre ville. C'est un quartier qui mélange de l'habitat social, des copropriétés, des pavillons également. C'est un quartier assez charmant. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande de vous y balader, qui est assez riche de cette diversité et dans lequel, un quartier qui a gardé son esprit village et où pour beaucoup d'entre eux, les gens se connaissent. Mais le quartier des Pervenches, c'est aussi un quartier périphérique de notre ville, où l'entretien laisse à désirer, où les travaux sont menés sans concertation. C'est un quartier également où la densification, notamment en haut de la rue Boussicot, est assez massive et se fait au détriment de certaines habitations remarquables et au détriment également de la qualité de vie de pas mal d'entre nous. Au quartier des Pervenches, on a aussi des projets pharaoniques, en tout cas qui nous ont été présentés, et sur lesquels on ne voit rien venir, comme par exemple pour le stade du Panorama. Voilà, les Pervenches, c'est aussi une école où je suis représentant de parents d'élèves, une école qui, comme dans toutes les écoles de la ville, on a de moins en moins d'activités périscolaires et sur lesquelles le moindre travaux de simplement réparation un peu usuelle et normale est arraché de haute lutte à la mairie. Alors voilà, moi parce que j'aime ma ville et parce que je vois les limites à la fois de la politique et des pratiques du maire actuel, j'ai participé en 2018 avec Gilles et quelques autres, en fait la plupart d'entre eux sont dans cette salle ce soir, à la création des ateliers fontenaisiens. Un véritable mouvement citoyen fontenaisien. Ça c'est vraiment important. Ce que je veux défendre au travers des ateliers fontenaisiens, c'est d'abord une démarche, celle de préparer et d'appliquer un projet politique avec vous, tous les fontenaisiens, la grande majorité des fontenaisiens. Et c'est une approche qui est vraiment très différente et complémentaire d'ailleurs de celle que peuvent avoir les partis politiques.
Ce que je veux défendre également aux ateliers fontenaisiens, c'est une manière de faire, l'écoute, la concertation la plus large possible, parce que je pense qu'elle peut enrichir l'action publique, qu'elle peut éclairer l'action publique, qu'elle ne remet en aucun cas en cause la responsabilité des décideurs politiques, mais qu'elle permet en revanche davantage d'efficacité dans l'action. Enfin, ce que je veux aussi mettre en avant et via les ateliers fontenaisiens, c'est la colonne vertébrale de notre projet, celle qu'on vous propose et que Gilles développera tout à l'heure. Voilà, pour que Fontenay finalement soit davantage au service des fontenaisiens et notamment de ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les enfants, les jeunes, les parents, les seniors, les personnes en situation de handicap et les plus modestes. Voilà, en somme, faire en sorte que Fontenay, que l'action publique à Fontenay améliore notre présent et prépare notre avenir. Merci beaucoup. Alors, vient le temps d'interroger Gilles. Alors d'abord, au sujet de l'actualité, puisqu'on a un petit peu parlé de l'actualité, quels enseignements tu peux avoir tirés du scrutin du 9 juin et surtout aussi quelles conséquences pour Fontenay? Oui, merci Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Un, deux. Ça marche. Il faut que tu te lèves. Tu te lèves aussi. Ça marche? Tu te lèves pour que ça marche. Je lève. Pas top pour un dialogue. Alors il s'agissait, ne l'oublions pas, d'un scrutin pour le Parlement européen. On peut regretter que certains candidats d'ailleurs aient occulté les enjeux européens. C'est dommage parce que nous avons besoin d'une Europe protectrice, citoyenne et démocratique, parce que notre avenir, il est en Europe. Alors dans notre ville, les résultats du scrutin sont assez différents finalement des résultats nationaux et les scores des différents candidats sont assez atypiques. Alors c'est Raphaël Glucksmann qui était à la tête de la liste Place Publique Parti Socialiste, qui est arrivé en tête avec 20%. Il incarne une ligne pro-européenne de centre-gauche. Valérie Hayer, qui était la candidate de la majorité présidentielle, a fait 18%. Elle est arrivée en deuxième place, mais avec un score qui est en chute libre depuis 2019. Manon Aubry, qui conduisait la liste LFI, est arrivée en troisième avec 16% et des très bons scores dans tous les quartiers populaires de Fontenay-aux-Roses. Alors à Fontenay-aux-Roses, on a une spécificité, c'est que l'extrême droite reste globalement un score contenu. Pour autant, elle a quand même fait 18%, soit plus de 6 points de plus qu'en 2019. Et donc ce score, cette montée du Front National, du Rassemblement National, à la fois doit susciter de notre part des réflexions et des actions concrètes pour notre ville. La droite classique est en baisse significative avec un total de 8% contre 12% en 2019. Enfin, les écologistes, comme partout en France, ont perdu 11 points à Fontenay-aux-Roses et le Parti communiste est en dessous de 2%. Alors moi, je suis au Parti radical de gauche, PRG centre-gauche. On a fait 0,5%, donc et en dessous des autres. On a fait campagne, Jean-Yves Sommier, qui est présent ici, a fait activement campagne. Alors, quelles leçons je tire de ce scrutin? Tout d'abord, la gauche se porte globalement bien à Fontenay-aux-Roses, que l'on prenne la gauche type LFI ou le centre-gauche. Deuxièmement, l'abstention reste élevée, elle a légèrement diminué par rapport à 2019, 2 points en moins. Pour autant, elle reste forte dans les quartiers populaires et donc on a un vrai enjeu qui est d'apporter des réponses aux besoins, aux attentes des Fontenaisiens, notamment dans les quartiers populaires, pour les inciter à réinvestir la vie publique. Troisième point, l'extrême droite, donc je le disais, fait un score 2 fois moins que le score national. On le sait, les raisons du vote d'extrême droite sont multiples, sentiment de déclassement et d'immigrés, sentiment de perte. Pour autant, à Fontenay-aux-Roses, on a une tradition de modération. À Fontenay-aux-Roses, on a une tradition du vivre ensemble. Et donc, c'est un des enjeux que nous, on portera au sein des ateliers fontenaisiens, c'est de favoriser
le vivre ensemble, le lien social, le lien entre les quartiers, le lien entre tous les habitants, parce que c'est un élément majeur pour s'opposer à la montée des extrêmes. Quant à la droite et à la Macronie, au parti macroniste, donc ils sont en gros ceux qui soutiennent le maire actuel, ils sont en chute sensible. C'est le cas dans tout le pays et c'est encore plus accentué à Fontenay-aux-Roses. Alors la dernière leçon que je tire de ce scrutin, c'est suite à la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc vous savez qu'on a des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet prochain. Donc moi, à titre personnel, donc je ne parle pas au nom des ateliers fontenaisiens, donc à titre personnel, j'apporte mon soutien au binôme de gauche et écologiste, donc conduit par Lounès Adjrout, qui est maire adjoint de Châtillon, Parti Socialiste, et Astrid Brebecker, qui est conseillère municipale de Fontenay-aux-Roses, et également conseillère départementale. Donc je pense que nous avons besoin d'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, donc j'espère que Lounès sera élu député le 7 juillet prochain. Alors, merci. On va reparler un petit peu de la campagne de 2020. Donc, tu avais déjà un projet. Et en gros, est-ce que tu peux nous dire si tes priorités ont évolué On ne parle pas de l'atelier fontaisien et de l'ancrage à gauche, je crois. Excuse-moi. Tu peux parler de ça avant, c'est ça? Heureusement que je connais les questions. C'est ça, tu veux passer à la page 2 avant la page 3, mais quelle idée. Excuse-moi, oui, c'est vrai, c'est marqué. Tu évoques souvent. C'est totalement improvisé, oui. Oui, d'où les erreurs. Non, mais c'est vrai que ton ancrage à gauche, que tu viens d'ailleurs d'évoquer, tu en parles souvent, mais il y a une spécificité des ateliers qui est effectivement que nous ne sommes pas un parti politique. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, merci Sarah. Donc moi j'habite Fontenay depuis l'âge de 4 ans, donc je suis arrivé à l'école maternelle, donc en quelque sorte je suis un enfant du pays. J'ai fait ma scolarité à l'école des Ormeaux, au collège des Ormeaux. Ensuite je suis parti à Sceaux au lycée de la Canale. Je suis militant dans les partis de gauche depuis toujours. J'ai été pendant très longtemps au Parti Socialiste, donc j'étais au sein du courant rocardien. Certains disent c'est le centre-gauche, mais pour autant, Michel Rocard, il a créé le PSU, ce n'était pas forcément le centre-gauche. Et donc, je suis au PRG centre-gauche depuis 2017. Je suis un des vice-présidents. Après, souvent, les petits partis ont beaucoup de vice-présidents, donc ce n'est pas forcément le poste du siècle. Effectivement, à Fontenay-aux-Roses, tu l'as dit, Sarah, j'ai décidé d'agir, non pas en tant que membre d'un parti politique, et plutôt au sein d'un collectif citoyen, les ateliers fontenaisiens. Alors on l'a créé à quelques-uns, Xavier l'a dit, à l'automne 2018, donc on n'était pas très nombreux, et donc on a décidé effectivement de se réunir, parce qu'on se disait qu'on avait besoin de renouveler le mode d'action publique à Fontenay-aux-Roses, de faire preuve d'innovation de l'action publique, et puis surtout de faire appel à l'intelligence collective, c'est-à-dire de dire qu'on avait besoin de recueillir, de s'appuyer sur l'expérience, sur les idées, sur les propositions de l'ensemble des Fontenaisiens plutôt que de bâtir un projet en chambre ou en cénacle, ou bien d'être cranté ou bloqué finalement par une ligne idéologique. Alors, je respecte, je tiens à le dire, je respecte le rôle des partis politiques, qui ont un rôle majeur dans une démocratie comme à Fontenay-aux-Roses, comme en France, pardon. Je respecte le rôle des partis politiques. Un certain nombre d'adhérents ou de proches des ateliers fontenaisiens sont membres ou proches ou sympathisants de partis politiques. Pour autant, je considère que un mouvement citoyen, comme les ateliers fontenaisiens, peut avoir une plus-value, une valeur ajoutée dans le débat public, dans l'action publique, parce que nous pouvons réunir des personnes de tous les quartiers, de toutes les sensibilités, de tous les âges, de toutes les classes sociales, autour d'un projet, autour de valeurs qui sont les mêmes pour notre vie. C'est d'autant plus important que, malheureusement, on le constate, au-delà de la montée de l'extrême droite, on a un phénomène qui est une forte abstention qui se reproduit d'un scrutin à l'autre, que ce soit un scrutin municipal ou même un scrutin présidentiel. Et donc je pense que si on veut inciter les Fontenaisiens à réinvestir le champ de l'action publique, à réinvestir le militantisme, l'action, la réflexion autour de leur vie, il faut leur proposer de nouvelles approches de l'action publique. Et c'est vraiment l'objet des ateliers fontenaisiens, c'est d'élargir un peu le spectre
et de proposer des solutions, des approches qui sont un peu différentes de celles que peuvent proposer les partis politiques. Alors, notre projet, on ne le mènera pas seul. Notre projet, on le mènera en collaboration avec les sensibilités écologistes, progressistes et de gauche de Fontenay-aux-Roses. Nous chercherons ensemble à promouvoir le changement, à nous réunir, à nous rassembler et à proposer une alternative, une alternance à l'action de la municipalité. Alors nous avons, et nous tendons la main à tout le monde parce que nous avons une volonté d'ouverture. Je pense que si nous voulons gagner à Fontenay-aux-Roses, si on veut favoriser l'alternance, il faudra se rassembler, il faudra sortir des querelles partisanes et se dire qu'est-ce qu'on est capable collectivement de proposer pour notre ville, qu'est-ce qu'on est capable de proposer pour tous les Fontenaysiens, qu'ils habitent au centre-ville ou qu'ils habitent au Blagy, qu'ils habitent à Scarron, qu'ils habitent au Pervenche. Parce que si on veut rassembler tous les Fontenaysiens autour d'un projet commun, il va falloir sortir un peu des silos, des approches en silos. Et je pense que, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Lamine qui le disait dans sa présentation liminaire, le problème de Fontenay-aux-Roses, c'est qu'on a, notre ville est pourtant extrêmement petite, elle est extrêmement dense, pour autant on a des quartiers où les gens ne se parlent pas. On a des gens au Blagy, et il y a des Fontenaysiens qui ne connaissent pas les Blagy, il y a des Fontenaysiens qui ne connaissent pas le quartier Espérance-Aurière. Et donc voilà, donc on a besoin de créer du lien et de favoriser des échanges entre tous les habitants de Fontenay-aux-Roses. Alors, Sarah l'a dit tout à l'heure, on a transformé il y a quelques mois notre collectif en association de plein exercice. Donc ça offre plusieurs avantages. D'une part, c'est qu'une association à Fontenay-aux-Roses peut se voir prêter des salles municipales. Et donc c'est quand même un élément important pour pouvoir échanger, discuter en cénacle important. Deuxième avantage, c'est que ça nous donne un peu plus de visibilité, donc un peu plus aussi de moyens et de capacités pour agir pour les Fontenaysiens. Alors, au début de la réunion, il y a quelques membres de l'association qui se sont présentés, qui ont décrit leur parcours, leur ancrage à Fontenay-aux-Roses. Donc vous avez pu le voir, il y a des anciens Fontenaysiens, il y a des Fontenaysiens plus récents. Ils partagent tous finalement des valeurs communes et une volonté de sortir des approches en silo et de dialoguer, de comprendre, de s'écouter et de proposer des solutions en co-construction avec l'ensemble des Fontenaysiens. Je crois que la diversité des membres de notre association est une richesse. Elle est une richesse parce que nous partageons aussi les mêmes valeurs, la même envie d'écouter, de respecter tout le monde. Nous respectons tout le monde, quelles que soient leurs opinions politiques, leurs sensibilités politiques, leur classe sociale, parce que je pense que tous les Fontenaysiens, qu'ils soient des anciens Fontenaysiens ou des jeunes Fontenaysiens, ils ont un éclairage, un apport à apporter sur notre ville, une vision de la ville, des attentes, des objectifs, et c'est comme ça que nous construirons un projet pour Fontenay. Merci. Donc, redite, tu nous as parlé des élections et du précédent mouvement qui avait été lancé avec les ateliers fontenaysiens. Qu'est-ce que tu as retenu et en quoi est-ce que tes priorités ont changé aujourd'hui? Alors, beaucoup l'ont dit, on a effectivement fait une campagne municipale on a commencé en 2018 et donc les élections sont déroulées en 2020 avec plusieurs semaines de rupture entre les deux tours en raison de la crise du Covid. On avait construit une liste qui, à l'époque, était soutenue à la fois par les ateliers fontenaysiens, le TRG Centre-Gauche et puis Europe Écologie Les Verts. L'avantage de cette expérience de 2018-2020, c'est que nous ne partons pas de rien. Nous avons bâti à l'époque un projet, un programme, avec nos partenaires de l'époque, mais aussi avec l'ensemble des Fontenaysiens, parce que ceux et celles d'entre vous qui ont participé à nos réunions, vous vous rappelez qu'on avait fait des ateliers thématiques, des plateformes citoyennes, des réunions élargies, du porte-à-porte, des réunions au pied d'immeuble, parce qu'on avait voulu co-construire un projet pour les élections municipales de 2020. Donc on a effectivement quelque chose, des propositions qui existent sur la table. Beaucoup d'entre elles restent d'actualité. La deuxième chose que nous avons, c'est une méthode de travail, une méthode de gouvernance. La première chose, c'est que nous croyons, beaucoup l'ont dit, nous croyons à l'intelligence collective. C'est-à-dire que nous partons du principe que plus un projet est co-construit avec les Fontenaysiens, plus il est co-construit avec vous, et meilleur le projet sera. C'est ce que nous avons fait en 2018, et c'est ce que nous ferons dans la perspective des élections municipales de 2026. Nous allons enrichir progressivement notre vision, nos orientations,
nos propositions en écoutant les Fontaysiens, en faisant du porte-à-porte, en écoutant les Fontaysiens sur le marché, en écoutant les Fontaysiens au pied de leur immeuble, en écoutant les Fontaysiens qui viendront également à nos réunions. La deuxième chose que nous avons gardée, c'est également une méthode de gouvernance. C'est-à-dire que nous souhaitons, si jamais nous gagnons, changer radicalement la méthode employée par monsieur le maire actuel. Je pense que ce que nous devons aux Fontaysiens, c'est de la transparence et du respect des engagements. On avait proposé à l'époque de créer un observatoire des engagements. Ce n'était pas juste un gadget pour se faire élire, c'était une conviction profonde qu'un projet municipal il peut évoluer en 6 ans. Parce que le contexte évolue, parce que l'environnement national, local évolue. Mais ce que nous regrettons de la part du maire actuel, c'est son incapacité à venir s'expliquer en toute transparence devant les Fontaysiens, leur disant « Je vous avais promis de refaire le stade du Panorama, je vous avais promis de reconstruire le collège des Ormeaux, je vous avais promis plein de choses, vous avez promis de reconstruire les plagies en 6 ans. » Bon, le stade du Panorama, pour ceux et celles d'entre vous qui sont allés, vous avez vu qu'il n'y a pas un seul coup de pioche qui a commencé, d'ailleurs on n'a même plus de projet. Sur les plagies, pour ceux et celles qui habitent, et Marie-Laure en fait partie, vous Colette, vous avez vu qu'à part avoir détruit des immeubles, détruit le terrain de foot, enfin pas encore le terrain de foot, le terrain de basket, il ne s'est pas passé grand-chose, et puis effectivement il y a eu un immeuble qui a été construit rue des Potiers. Et puis, pareil sur l'augmentation des impôts, il avait promis de ne pas augmenter les impôts, il a décidé d'augmenter les impôts massivement, depuis qu'il a été élu, les impôts ont augmenté de 75%. Il aurait pu aussi expliquer aux Fontaysiens que le contexte avait évolué, qu'il avait des projets, qu'il voulait améliorer le service public, qu'il voulait renforcer les moyens du CCAS pour mieux accompagner les personnes en difficulté, qu'il voulait recréer des places en crèche, malheureusement il a supprimé des places en crèche, qu'il voulait améliorer les écoles, le patrimoine, les équipements pédagogiques de nos écoles. Voilà, je pense que les Fontaysiens sont suffisamment adultes, suffisamment capables de comprendre qu'un projet peut évoluer, que des priorités peuvent évoluer, mais en tout cas, il faut le faire en toute transparence. Et donc, voilà. Donc, notre méthode, c'est vraiment la transparence, et donc on reviendra régulièrement expliquer aux Fontaysiens ce qui avance pas, et en toute transparence. Alors, tout ça, je vous disais que ça n'avait pas changé, pour autant, il s'est écoulé quand même un certain nombre d'années depuis la campagne précédente. L'environnement a changé, la crise du Covid est passée par là, les problèmes économiques sont passés par là, le maire a mené une politique qui a renforcé les inégalités au sein de notre ville, et donc c'est la raison pour laquelle les propositions qu'on avait construites collectivement en 2018-2020 sont plus forcément exactement, totalement valables aujourd'hui. Et donc, nous allons les retravailler, nous allons les actualiser, nous allons les repasser à la moulinette pour voir si elles sont toujours valables, si on doit les amender, si on doit les changer, si on doit les modifier. Et ce travail, nous allons le faire pendant 1 an et demi avec l'ensemble des Fontaysiens, avec vous, parce que c'est comme ça qu'en mars 2026, on aura un projet municipal qui répondra aux attentes de tous les habitants. Merci. Et Gilles, est-ce que tu as des projets concrets pour l'avenir, des propositions concrètes? Alors, la vision qu'on porte pour notre ville, c'est finalement celle d'un développement harmonieux de tous les quartiers de Fontenay-aux-Roses. On a un centre-ville dont on veut préserver le caractère village, dont on veut renforcer l'accessibilité par tous les modes de transport, par le vélo, par la marche à pied, par le petit Fontaysien dont il fera sans doute renforcer la fréquence, mais aussi par la voiture, parce qu'il y a aussi des habitants de Fontenay-aux-Roses qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour accéder au centre-ville. Donc on veut maintenir le caractère village, le caractère apaisé de notre vie. Avec vous, nous voulons aussi améliorer tous les quartiers périphériques de Fontenay-aux-Roses. Je pense que pour ceux et celles d'entre vous qui se baladent dans Fontenay-aux-Roses, vous voyez que le centre-ville est plutôt bien tenu, on va dire. Le maire a amélioré l'espace public, il a installé des œuvres d'art sur l'espace public, c'est d'ailleurs plutôt une bonne idée. Et dès qu'on sort de l'hyper-centre-ville, on voit bien que l'état de la voirie, l'état des trottoirs, l'état des quartiers n'ont strictement rien à voir. Lorsqu'on va au quartier Escaron, qu'on va au centre commercial Escaron, avec Mme Koji, également au conseil municipal, nous sommes allés au centre commercial Escaron il y a quelques semaines, vous voyez que c'est un état de décrépitude absolue. Voilà.
pourtant on est aussi à Fontenay-aux-Roses, quoi. Et c'est un centre commercial de proximité qui pourrait apporter un centre de service à l'ensemble des habitants du quartier d'Escaron-Sorière. Alors avec vous, nous souhaitons éviter tout bouleversement radical de Fontenay-aux-Roses. Je pense qu'on veut préserver les grands équilibres, la mixité sociale à Fontenay-aux-Roses et mettre fin à un certain nombre de dérives actuelles comme l'ultra-densification conduite par le maire. Voilà. Donc il a aujourd'hui des projets immobiliers qui sont dans tous les quartiers, y compris les quartiers pavillonnaires. Nous voulons mettre fin à cette politique d'ultra-densification. Parce que la ville de Fontenay-aux-Roses est déjà la 45e ville la plus dense de France. Donc nous voulons préserver ce caractère un peu apaisé de Fontenay-aux-Roses et donc arrêter de construire des immeubles qui sont en plus des immeubles qui sont toujours construits sur le même modèle et qui n'incarnent rien l'identité ni les valeurs de Fontenay-aux-Roses. Pour autant, nous ne voulons pas mettre la ville sous cloche. On le sait, une ville doit évoluer, son urbanisme doit évoluer, son patrimoine doit être rénové, réhabilité. C'est la raison pour laquelle nous ferons un travail important, notamment en lien avec les bailleurs sociaux, pour réhabiliter le parc social à Fontenay-aux-Roses. Au Blagy, on avait un grand projet, nous, de réhabilitation complète avec Hudson Habitat. Le maire a préféré lancer un projet de démolition-reconstruction. Alors pour l'instant, on a vu que la phase de démolition, la phase de reconstruction, elle est poussée au calendes grec. Nous avons le même enjeu à Saint-Prix, nous avons le même enjeu au Val-Content, nous avons le même enjeu à Escaron-Sorière. Il va falloir rénover, réhabiliter le patrimoine public. Alors, nous n'en sommes pas au stade des propositions concrètes, puisque, on vous le disait, l'objectif c'est de co-construire ce projet, ce programme avec vous au cours des années à venir. Pour autant, on peut vous partager avec vous quelques orientations. La première orientation, la première priorité que nous porterons, c'est l'amélioration du service public à Fontenay-aux-Roses. De tous les services publics à Fontenay-aux-Roses. Les crèches, on a réduit de 35% les berceaux depuis 2014. Nous recréerons des berceaux à Fontenay-aux-Roses. Alors, ce n'est pas un coup de baguette magique, il va falloir travailler d'arrache-pied parce que le problème des crèches, c'est de trouver les puéricultrices. Et donc, il faudra qu'on travaille avec les centres d'apprentissage, il faudra qu'on travaille avec les centres de formation, etc., qu'on recrute peut-être des puéricultrices en alternance, qu'on les forme à Fontenay-aux-Roses et qu'on leur permette d'évoluer professionnellement et donc de recréer des places en crèche. Nous avons un travail dans les écoles. Je pense que l'exemple de l'école Scarron, pour le coup, c'est un bon exemple conduit par la majorité actuelle. Ils ont réhabilité complètement l'école maternelle Scarron. C'est ce qu'il faut faire. Le contre-exemple, c'est ce qui a été fait au moment de la crise énergétique, où le maire a distribué des parkas aux jeunes enfants, qu'ils étaient censés en plus garder tout au long de leur vie, sachant qu'au bout d'un an, les parkas n'allaient plus aux enfants. Voilà, plutôt que d'avoir travaillé sur la rénovation énergétique, sur l'isolation thermique des bâtiments. On a un enjeu sur les seniors. Je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Sophie qui l'a dit. Je pense que les seniors, les aînés, ne se sentent pas respectés, écoutés dans notre vie. Alors effectivement, le maire vient parfois dans les EHPAD, il fait un repas de Noël par an où il vient parfois danser avec un senior, il vient leur remettre un cadeau de Noël, et le reste du temps, ce sont des non-êtres à Fontenay-aux-Roses. Et donc on a besoin de les écouter, à la fois sur l'aménagement de la ville, sur l'accessibilité, sur les activités qu'on est capable de leur proposer, sur l'accompagnement social et aussi sur le lien intergénérationnel. Je crois qu'on a besoin de créer du lien, à la fois entre les jeunes et les seniors, je crois que Lamine le disait, entre les habitants de tous les quartiers. Donc ce sera un des enjeux, donc l'amélioration de tous les services publics à Fontenay-aux-Roses. Le deuxième enjeu, qui est d'ailleurs en lien avec le service public, c'est de renforcer la solidarité à Fontenay-aux-Roses. Alors on a plusieurs types de solidarité sur lesquels on veut agir. La solidarité entre les quartiers, pour éviter que des personnes qui vivent dans notre ville se sentent complètement abandonnées, complètement exclues. Et donc ça nécessite de renforcer la présence publique sous toutes ses formes dans tous les quartiers périphériques de Fontenay-aux-Roses. C'est aussi la solidarité avec les plus démunis. Je crois que le maire a légèrement, chaque année, réduit les moyens du CCAS. Il faut infléchir la courbe, il faut renforcer les moyens du CCAS, à la fois les moyens humains. Il faut créer des postes au CCAS et il faut donner des moyens pour accompagner les personnes en difficulté. Les accompagner, ça veut dire les écouter, les respecter, leur proposer des solutions.
Aujourd'hui, le personnel municipal est extrêmement motivé, il a un sens du service public chevillé au corps, et malheureusement, les conditions de travail, l'absence de respect de la majorité municipale vis-à-vis des employés municipaux font qu'on a un turnover considérable des équipes à la ville de Fontenay-aux-Roses. Donc les cadres intermédiaires ne restent pas à Fontenay-aux-Roses, et donc ils n'ont pas le temps de s'imprégner de nos valeurs, de nos idées, de nos propositions, et surtout ils ne connaissent pas les habitants, et donc ils ne connaissent pas les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants. Alors avec vous, nous voulons effectivement favoriser le développement harmonieux de tous les quartiers. Alors le centre-ville, il y a une réflexion qui est engagée, il y a un comité thématique rue Boussicot qui travaille sur le devenir du centre-ville, sur son accessibilité, sur le développement de l'offre commerciale. Nous écouterons avec attention et nous participons avec quelques-uns aux travaux de ce comité thématique et nous en servirons pour notre projet. Nous voulons rénover le patrimoine, je vous le disais, le patrimoine de notre ville est vieillissant. Les travaux tels qu'ils sont pilotés par la majorité municipale sont pilotés sans réel professionnalisme parce que le maire a refusé de recruter des agents qui assurent la maîtrise d'ouvrage des travaux, et donc on a des coûts de travaux qui augmentent de 30% entre la facture initiale et la facture finale, et dont les délais prennent 1 an, 2 ans de retard par rapport au calendrier tel qu'il était prévu. Alors avec vous, nous voulons aussi changer la méthode, c'est-à-dire en gros écouter tout le monde. Nous voulons écouter tous les Fontenaysiens et donc renforcer les outils de démocratie participative. Nous voulons aussi respecter les élus de l'opposition. Je pense que les élus de l'opposition dans une démocratie ont un rôle essentiel de vigie citoyenne. J'ai participé dans le cadre de mes activités professionnelles à plusieurs cérémonies de vœux dans plein de villes. Et là où j'étais le plus impressionné, c'est à Poitiers. Donc c'est une élue écologiste, Éléonore Monconduit, qui, lors de ses vœux au corps constitué, donc il y avait le préfet, il y avait le directeur départemental de la gendarmerie, il y avait l'évêque, il y avait tout le monde. Et ben, elle a commencé son discours en rendant hommage à son opposition. Moi je dis chapeau. Je dis chapeau parce qu'elle a dit « Je ne suis pas d'accord avec mon opposition, mais ils sont là. Et c'est important parce que ça me conduit à réfléchir moi-même sur mon projet, sur mes priorités, sur les attentes des habitants de Poitiers. » Je ne sais pas comment on dit le nom des... Poitevin. Voilà. Et donc je suis vraiment impressionné et je pense que c'est ce qu'on fera parce qu'on a besoin de respecter à la fois tous les citoyens qui peuvent contribuer à la réflexion sur les projets municipaux, mais aussi les élus de l'opposition qui jouent un rôle majeur. Et enfin, avant d'ouvrir, je pense, une séquence de questions-réponses, je voudrais dire 2 choses. Nous avons, d'un point de vue géographique, 3 grandes priorités dans Fontenay. La première priorité, c'est le pôle écologique et sportif du Panorama. Je pense que c'est aujourd'hui un lieu qui est laissé totalement à l'abandon, que ce soit la partie promenade, qui offre pourtant un panorama exceptionnel sur Paris. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, c'est moche. C'est moche. Et réhabiliter le pôle sportif du Panorama. Je rappelle que pendant la campagne municipale, le maire a dit qu'il accueillerait peut-être une délégation nationale pour les JO. Donc les JO commencent dans 30 jours. Il n'y a vu aucune délégation venir, ni d'un grand pays, ni d'un petit pays. Voilà. Donc on a besoin de renforcer et de faire de ce pôle écologique et sportif un lieu d'attractivité majeure à Fontenay-aux-Roses. Notre deuxième priorité, ce sera le quartier des Blagies. Je pense que le quartier des Blagies, le maire, la majorité actuelle, a fait plein de promesses aux habitants. Ils ont été incapables de tenir. Et donc il faudra retravailler ce projet parce qu'on a clairement déçu les habitants de Fontenay-aux-Roses en leur promettant monts et merveilles, en leur montrant des photos d'artistes d'un quartier magnifique. Aujourd'hui, c'est un quartier qui est laissé à l'abandon. Et donc nous retravaillerons, nous reprendrons ce projet et nous imposerons à Hauts-de-Seine Habitat de respecter son calendrier et ses engagements et entre-temps de respecter ses obligations de propriétaire. Parce que nous, on a fait le tour de beaucoup de quartiers de logements sociaux. Et bien, les bailleurs sociaux, objectivement, sont les pires propriétaires qui existent en France. Ils laissent des rats, ils s'occupent de rien, l'électricité ne marche pas, les poubelles sont sur la voirie. Il y a des voitures épaves, on était à Scarron il y a quelques temps avec Léa. Voilà, c'est un scandale.
Et donc voilà, nous travaillerons sur le secteur des plagies. Et le troisième, qui est lié, c'est le quartier Scarron-Sorrières, parce que le quartier Scarron-Sorrières était un quartier mixte il y a quelques années, qui a été laissé complètement à l'abandon, à la fois par les bailleurs sociaux concernés, notamment Toit et Joie, et sans doute aussi par la municipalité. Donc nous travaillerons aussi sur le quartier Scarron-Sorrières pour en faire un vrai lieu d'attractivité de notre ville. Et enfin, dernière chose, nous travaillerons dans le respect absolu des règles éthiques et de probité. Je pense que c'est un enjeu majeur si on veut redonner confiance en l'action publique. Si on veut faire en sorte que les Fontenaisiens croient en l'action des élus, croient en l'action publique, nous devrons être totalement transparents en matière éthique et de lutte anticorruption. Moi, je créerai un poste de référent éthique qui aura tout pouvoir pour agir, pour intervenir sur tous les sujets qui concernent des élus, de la majorité, de l'opposition, et qui concernent des fonctionnaires municipaux, parce que je pense qu'on a un vrai enjeu à Fontenay-aux-Roses. On a laissé dériver un certain nombre de choses. Et donc il faudra reprendre des choses à bras-le-corps et recréer des liens avec l'Agence française anticorruption, avec Anticor, donc j'espère qu'elle retrouvera l'agrément ministériel. C'est essentiel si on veut redonner confiance à l'action publique. Avant de passer le micro...